Bien, on continue. Donc je vais traiter la question. Si vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai demandé de répondre à la question étant donné un bloc G, deux sommets dans G, essayons de voir quand est-ce qu'on a un cycle. Donc on va répondre que dans tous les cas, dans n'importe quel bloc à au moins 3 sommets, chaque fois que je considère deux sommets, je peux trouver un cycle qui passe par les deux sommets. Donc on était dans 2, 5 propositions. Soit j'ai un bloc tel que V de G est plus grand ou égal à 3. Pour tout UV dans G, il existe un cycle C qui passe par U et V. Bon, pour la preuve, je veux essayer de prouver ça. Donc, on va se rappeler que dans G, il y a toujours donc, la notion de connexité là-dedans. G est un bloc, ça veut dire que G est connexe. En plus, G ne contient pas de sommet-section. Chaque fois que j'enlève un sommet, je suis toujours connexe. Bien, imaginons que je suis dans G et je prends deux sommets U et V. Pourquoi est-ce que on doit toujours avoir un cycle qui passe par U et V? Eh bien, parce que si vous prenez UV, une arête, alors pourquoi est-ce que on est sûr d'avoir un cycle qui passe par U et par V? Regardez par exemple, U et V se trouvent dans G, mais V de G c'est plus grand ou égal à 3, donc certainement, cette partie est liée à quelque chose à l'extérieur. Bon, il y a certainement un W qui est lié à l'un des deux. Supposons par exemple qu'on est lié à U. Maintenant, si entre V et W, tous les chemins entre W et V doivent passer par U, alors U est un sommet-section. Alors certainement, il y a un chemin entre V et W qui ne passe pas par U. Et par conséquent, vous obtenez un cycle qui passe par U et par V. Et à partir de là, on peut prolonger ces idées-là afin de pouvoir prouver que même si on est loin, je prends un chemin P entre U et V. Il n'y a pas d'arête entre les deux, donc je vais prendre un chemin. Bien, alors pour le premier CV et le premier sommet, je peux trouver un cycle. Alors je vais considérer le sommet W qui est le plus loin sur P, tel que entre U et W, il y a un cycle. Et je vais démontrer que W doit être V, parce que sinon, il y aura un reste du chemin. Et à partir de là, regardez, le U, on va appeler C le cycle qui passe par U et W. Et certainement, W n'est pas un sommet-section. Donc, entre U et V, il y a un chemin qui ne passe pas par W. Parce que si tous les chemins passent par W, alors W est un sommet-section. Alors, je vais appeler Q, ce chemin-là, ça va sortir, et puis ça va, peut-être je vais couper C plusieurs fois, mais après un certain moment, je vais sortir. Donc, je considère le dernier moment, le dernier sommet, que R a fait une intersection avec le cycle C. Vous voyez clairement qu'il y a un cycle qui passe par U et V. Vous voyez?
c'est celui-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est un cycle. Et comme ça, j'arrive à une contradiction. Alors, d'où vient la contradiction? Ça vient du fait qu'on a supposé que W est différent de V. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a à traduire ces idées-là en des phrases mathématiques pour qu'on aboutisse à une preuve rigoureuse de ce fait. Bien. Alors, je vais effacer et reproduire le schéma au fur et à mesure. Bien. Tout d'abord, si UV appartient à EG, il existe un certain comme G est connexe, et en plus V de G plus grand ou égal à 3, alors il existe un certain W tel que WU appartient à EG ou WV appartient à EG. On suppose, sans perte de généralité, que WU appartient à EG. بس قول هودي الشغلات بدي اتمنى انه الكل يكون عم يفهم علي. يعني انا عندي جزء صغير، بدي هالشغله تصير جزء من تصورنا، من ثقافتنا. بس اخذ اي جزء من اي بيئه كونكس، على طول في حدا جوا له علاقه مع حدا برا، والا اذا مقطوعه هاي العلاقات بنبطل كونكس. اتفقنا؟ Bien. Alors imaginons que WU c'est عندنا يا رسمه، فاذا هذا U وهذا V وهذه W صارت هيك. هلا لأنه comme G est bloc, alors U n'est pas un sommet section SS. Et donc, il existe un WV chemin بالأحمر يا سيدي. في بين هودي اثنين chemin اسمه P tel que U n'appartient pas à P. Vous êtes d'accord? Donc P plus UV plus UW est un cycle C, un café rond, qui passe par U et V. C'est bien? Maintenant, je continue. Sinon, soit P1 UV chemin. مش بالضرورة لا الأقصر ولا الأطول ولا شيء. أوكي؟ هلا كل اللي بعرفه أنا إنه L de P est plus grand ou égal à 2. انتبهوا لي هلا شوي. Soit W appartient à P U V يعني W غير ال U tel que G contient un cycle C qui passe par U et W et tel que هيك et L de P من عند U لعند W est maximal. إذا W هي ال V خلصنا، لأنه بنكون لقينا سيكل بتمرق باثنين. إذا لا فإذا si W égale V نكون خلصنا. Sinon, comme W n'est pas un sommet section,
Mais nous W maintenant sont mes sections. Alors, G contient un UV chemin, disons Q, tel que W n'appartient pas à Q. هلا راح نقول soit alpha appartient à Q inter C tel que Q من عند alpha لعند V inter C بس بتساوي alpha. وهذا صرنا كذا مرة عاملين هذا الشيء. عندي ال U وعندي ال V وعندي ال W وعندي السيكل C وعندي ال R طالع من قلب السي ورايح لبرات السي. فإذا في شيء اسمه ألفا آخر مرة من غادر. أوكي؟ فشو بقول هلا؟ بقول سي يونيون كيو. لاحظوا هذا الكيو ألفا في يونيون بي أوميغا في contient un cycle qui passe par U et V contradiction. فإذا عم أقول إنه أنا هذا الشكل مع هودي اثنين، هذا الشكل مع هودي اثنين في بقلبهم سيكل. كيف بحصل عليها؟ بمحي هذا الشرط بس بقدر اقول له كونتيان، مش ضروري اقول له شو هي هالسيكل. سيت اون كونتراديكسيون. دونك هالدبليو لازم تكون هي الفي. بكون بهالطريقه هي برهنت انه لا بقدر اي يو في بقلب البلوك بقدر لاقي دائما cycle qui passe par les deux sommets. Donc n'oubliez pas que ceci est vrai pour les blocs à au moins 3 sommets. C'est-à-dire à partir de 3 sommets, la notion de bloc sera liée étroitement à la notion de cycle, malgré que un bloc n'est pas nécessairement un cycle, mais ça, il est fabriqué par des cycles et ça se justifie d'une manière canonique. Bien, ça c'était de 5, maintenant 2, 6. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai eu comme idée? Que dans un bloc, si je prends U et V, je peux trouver toujours deux chemins qui sont disjoints, c'est-à-dire uniquement leur intersection c'est les bouts, les extrémités. Et dans un moment, la prochaine peut-être exposée, on va présenter une généralisation de cela. Mais pour le moment, on va s'intéresser à voir la propriété de deux manières. Donc, chaque fois que je prends U et V, je peux trouver un cycle qui passe par les deux. Et entre chaque U et V, il y a deux chemins disjoints qui lient U à V. Ces deux-là, ces deux propriétés vont être généralisées quand on va parler tout à l'heure des graphes n-connexes. OK? Bien. Maintenant, je passe à 2.6, proposition. Maintenant, si je prends un sommet et une arête, donc soit G, un bloc. Alors, pour tout, V appartient à G et E égale XY appartient à EG, il existe un cycle C tel que V appartient à VC et E appartient à EC. Vous voyez, n'importe quel sommet et arrête, bien sûr, je prends toujours V de G plus grand ou égal à 3. Donc, pour vous donner l'idée, donc voici G, si je prends un sommet V et je prends une arête XY, c'est toujours possible de trouver un cycle qui passe
par V et par l'arête XY. Je ne dis pas que je dois passer par X et par Y, non, je dois contenir l'arête XY. Vous allez me dire que est-ce que c'est possible d'avoir un cycle qui passe par X et par Y et non pas par l'arête XY? Oui, c'est bien sûr possible. Hein? Si vous considérez ce cycle-là, alors je passe par X et je passe après par Y, mais toutes les arêtes sont distinctes de XY. Vous voyez? Alors, comment je fais pour trouver ça? Alors, il y a un cycle C qui passe par V et par X. Et il y a un cycle C qui passe par V et par Y. Donc, ça veut dire que je peux utiliser le fait que... Donc, écoutez-moi bien. Si l'arête XY se trouve sur le cycle C, donc c'est bon, je prends C. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, imaginez que Y n'est pas dans C. Je peux avoir un chemin entre V et Y qui ne passe pas par X. Alors, je prends le dernier moment et je dis que le C, avec ça, avec cette arête, avec ça, c'est un cycle qui passe par tout ce qu'on veut. Vous êtes d'accord? Maintenant, si Y appartient à C, alors si Y appartient à C, vous voyez très bien qu'il y a le cycle souhaité qui est clair. Donc, directement, je vais pouvoir construire le cycle C' qui passe par V et par l'arête XY. Vous voyez? Et donc, maintenant, je peux vous dire donc d'une manière très simple, donc soit preuve, il existe un cycle C tel que V et X appartient à C. Bien, soit P, un VY chemin, je ne discute pas, tel que X n'appartient pas à P. Donc, soit alpha appartient à P inter C, tel que P de alpha jusqu'à Y inter C égale le singleton alpha. Et à partir de là, je peux dire que C union P alpha Y union XY contient un cycle, j'ai la honte, C' tel que V appartient à V de C' et E appartient à E de C'. واللي مش مصدقني بيقول لي انت هون ما عملت الديسكسيون اللي عملته كل الحالات اللي هون. كل هذه الحالات بدون ما اعمل اي ديسكسيون بقدر شوفها انها مضبوطه وبيمشي حالها وكل هذه المسائل، بس فقط حطوا انتم رسمي للي عم بقوله وبتلاقوا انه دائما هالشيء بيمشي. اوكي؟ فاذا هذه propriété remarquable, je peux l'utiliser et je peux bien sûr prolonger ça. Donc de 7 corollaire. Peut-être je vous laisse le soin de le voir. Donc G est un bloc. Alors, pour tout E1 différent de E2 appartenant à EG, il existe un cycle C tel que E1 appartient à EC et E2 appartient à EC. Vous êtes d'accord?
Donc, essayez de voir ça de la même manière. Essayez de bien fabriquer les choses. Et finalement, 2,8, je vais vous mettre une proposition. Donc, soit j'ai un graphe connexe et V de G plus grand ou égal à 3. Alors, les propositions suivantes sont équivalentes. 1. G est un bloc. 2. Quel que soit U, V, W appartient à G, G contient un chemin, un UV, un UW, un UW chemin P tel que V n'appartient pas à P. Troisièmement, quel que soit UV, W dans G, G contient un UW chemin tel que V appartient P, tel que V appartient à P.